Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les achats que j'ai effectués pour Noël cette année. Évidemment j'ai été chez Action, évidemment j'ai trouvé des choses. J'ai été aussi chez Sauce Trengren, l'ambiance est vraiment géniale à chaque fois et surtout pendant les périodes des fêtes. Chez B&M j'ai fait une razzia, j'ai trouvé pas mal de choses très sympas. Vous allez voir, c'est vraiment canon, je suis trop contente de mes achats. On commence avec Sauce Trengren et ce ne sont pas des achats que moi j'ai effectués, c'est ma maman qui m'a offert ces petites décorations de Noël. Elle m'a offert dans un premier temps ces petits sapins là, je sais pas si vous verrez bien mais dans tous les cas je vous ferai des close-up comme d'habitude et je vous prépare aussi une vidéo, on décore ensemble la maison donc vous verrez vraiment l'envers du décor, vous verrez absolument tout de A à Z. Donc ces deux petits sapins là qui sont en porcelaine, je les trouve vraiment trop mignons. J'avais choisi ces pommes de pin là qui sont dans un genre de bleu un petit peu grisé avec de la peinture blanche aussi pour faire un effet un petit peu enneigé. Ça ira dans mon entrée aussi avec les sapins. Je pense que ça va être très joli. Et la dernière chose chez Sauce Trengren, vous savez que depuis pas mal d'années maintenant, les maisons en porcelaine sont très tendance et ils en avaient pas mal et de différentes sortes dans plein de coloris différents. Et moi j'ai choisi celle-ci parce que évidemment je suis plutôt dans des tons neutres chez moi. Elle a le toit beige et ici c'est un genre de beige très clair. Vous pouvez mettre une petite bougie à l'intérieur, ce qui va faire que ça va faire comme s'il y avait de la lumière dans la maison et pareil ça ira dans mon entrée avec le reste de ce que je vous ai montré juste avant. Je vais vous montrer maintenant très rapidement ce que j'ai trouvé à la foire fouille et vous allez voir que c'est pas la folie du tout. La première chose c'est pour faire un do it yourself, c'est un cône en polystyrène donc ça va me servir de base pour créer un sapin. Et ensuite j'ai trouvé ce petit sapin là blanc, je sais pas ce que c'est comme matière, je sais pas si c'est de la résine, du plastique. C'est assez lourd et il a plein de petites paillettes. On passe maintenant chez Action et la première chose que j'ai à vous présenter ce sont ces suspensions en forme de sapin en bois. J'en ai pris un de couleur foncée et un de couleur plutôt naturelle. Vous avez plusieurs sortes de sapins. Vous pouvez les utiliser en suspension pour votre sapin ou vous pouvez enlever la corde et en faire autre chose, les poser aussi sur vos meubles. Je pense que c'est ce que moi je vais faire. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce sapin lumineux là. Il existe en deux versions différentes. Moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il a des lignes plus épurées, ça me correspond mieux. Je sais pas si vous verrez là, ouais si vous verrez un petit peu ce que ça donne. Cumulé avec d'autres sapins lumineux ou naturels, ça va être vraiment très joli. Ça va faire un petit peu de bruit mais je me suis pris un lot comme ça où il y a plein de tailles différentes de sapins. Je pense que je vais en bomber certains en blanc pour faire ma fameuse forêt de sapins et ça va me servir pour mes do it yourself aussi. Ensuite ça c'est plus pour les loisirs créatifs de Noël mais j'ai trouvé du fil de jute en coloris vert sapin comme ceci. J'ai trouvé aussi des petites épingles en bois et tous les ans en général j'achète un carnet de papier un peu cartonné décoré. Cette année j'ai choisi un carnet qui fait papier plus traditionnel et ça me sert pour me faire des petites boîtes pour Noël, pour me faire des mini décorations ou pour faire mes cartes de Noël que je mets sur les paquets cadeaux. Je trouve que celui-ci était particulièrement sympa. Et la dernière chose chez Action c'est une guirlande de flocons. Il me semble qu'elle fait 2 mètres de longueur et vous avez deux tailles différentes de flocons qui tombent à deux hauteurs différentes. J'ai du mal là. Et maintenant le meilleur pour la fin, ce que j'ai trouvé chez B&M. J'ai eu du mal à me retenir de ne pas craquer plus parce que il y avait plein de choses très jolies. La première chose que j'ai à vous présenter, ou plutôt les premières choses puisque je les ai achetées pour les mettre ensemble, ce sont ces sapins là en feutrine. J'adore ce vert là, c'est un vert sauge un petit peu blanchi par endroits. Il existe aussi en blanc et dans les deux tailles. Vous avez celui-ci que vous pouvez accrocher avec la corde sur un sapin mais moi je les ai pris pour les mettre sur l'un des rebords de fenêtre dans mon salon. Un autre gros coup de cœur, c'est cette petite décoration à poser là qui est en résine blanche. Vous avez des motifs, des mini feuilles de sapin, des mini flocons. Il y a un effet de relief. J'espère que sur le close-up vous arriverez à voir le travail qu'il y a là-dessus parce que
c'est vraiment canon. Autre gros coup de cœur, c'est cette maison pain d'épices là qui est beige et blanche. Je la trouve sublime, je l'aime tellement et elle est lumineuse. Les détails sont très jolis, assez fins aussi. Et j'adore, voilà, vraiment j'adore. J'ai trouvé une suspension en forme d'étoile comme ceci. Donc à l'intérieur c'est une étoile en feutrine et ici sur la plus grande étoile c'est du tissu bouclé. Elle est très douce, vous avez des perles de bois, elle existe en différents coloris. Mais moi c'est mes couleurs et je pense que je vais la mettre dans la pièce ici. Ensuite j'ai trouvé une petite luge rouge. Vous avez sur le dessus des flocons et le plateau sur le dessus est lumineux et vous avez marqué Noël ici. Pendant des années j'ai eu beaucoup de mal avec le rouge et c'est vrai que depuis maintenant 2 ans j'en intègre un petit peu au fur et à mesure dans ma déco, mais vraiment par petites touches et c'est pas des rouges pétants quoi, c'est des rouges sourds quand même, vous voyez, assez doux, pas des rouges qui pètent parce que sinon je ne peux pas. Quand j'ai vu cette luge là, je me suis dit que dans ma cuisine ça pourrait être canon parce que ma cuisine je vais la faire dans les tons rouge, blanc, bois avec des touches de doré, donc ça rentrait parfaitement dans le thème. J'ai acheté des cloches comme ça, alors là vous verrez pas donc je vous montrerai en close-up. Vous en avez 12 dedans, ça fait beaucoup de bruit donc j'essaye de pas trop bouger parce que sinon ça va polluer le son. Elles existent aussi en doré, ça va me servir dans un do it yourself. Rien ne vaut en automne et en hiver sans bougies. J'adore les bougies toute l'année mais vraiment l'automne et l'hiver il m'en faut encore plus. Je trouve que ça apporte une autre dimension à une pièce de par la chaleur, le côté cosy que va apporter la lumière de la bougie, mais aussi par l'odeur. Ce petit côté réconfortant, vous voyez, des odeurs chaudes, sucrées pour l'hiver où on est bien chez soi. Et donc je suis tombée sur cette bougie là. C'est pain d'épices. Le packaging clairement m'a fait craquer hein, avec les pains d'épices, c'était des couleurs douces, etc. Mais l'odeur est franchement assez sympa. Alors j'espère que ça va pas être trop entêtant. Ils font pas mal de bougies chez B&M avec des odeurs de Noël, donc si jamais ça vous intéresse. J'ai eu un énorme crush aussi pour cette chose que je cherchais et que j'avais repéré sur le site Pretty Little Home et j'avais trouvé une tasse en forme de sapin et ça m'embêtait de commander parce que c'est un site anglais juste pour une tasse et donc quand j'ai vu ça chez B&M j'ai pas pu m'empêcher, il fallait que je la prenne. Donc je sais pas si vous verrez bien, voilà, si je mets là vous verrez un petit peu mieux. Je suis très contente d'avoir ma tasse sapin. Et pour terminer cette vidéo, et là aussi c'est de la vaisselle, je suis tombée sur ces mini cocottes là, donc j'en ai pris 2. Elles ont un effet grès ancien. Vous avez des sapins et des rennes tout le long de la cocotte. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment raisonnable sachant que des cocottes on n'en utilise pas tous les jours et franchement je me suis dit que j'allais regretter si je les prenais pas. Ça me servira pour mettre mes soupes aussi, enfin vous voyez, je pense que je vais m'en servir tout l'hiver. En termes de vaisselle chez B&M ils avaient pas mal de choses très sympas aussi. Vous aviez des petites coupelles en forme d'étoile, vous aviez des plateaux en forme de sapin en bois d'acacia, vous aviez un genre de plateau en forme de sapin mais mi-bois, mi-céramique pour mettre les gâteaux apéritifs. Vous aviez beaucoup de verres, de tasses. Enfin franchement chez B&M, si vous en avez un près de chez vous, allez faire un tour. Si vous aimez la même décoration que moi, c'est sûr vous allez craquer. Voilà pour ce haul de Noël. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça a pu vous donner des idées de décoration et vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans les magasins en ce moment. Il y a pas mal de décorations, mais vous voyez que c'est pas non plus excessif parce que déjà j'ai beaucoup de décorations des années précédentes et qu'il y a beaucoup de choses que je fais moi-même. Donc ça m'embête d'acheter des choses que je peux faire moi-même dans un premier temps. Et comme je vous crée du contenu tous les ans pour Noël, sinon je m'en sors plus, je peux remplir une pièce entière rien qu'en carton de déco de Noël. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent là dans le mois qui va arriver. D'ailleurs, vous êtes vraiment très nombreux à regarder mes vidéos régulièrement, mais
sans être abonné à la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire et au moins vous êtes sûr de ne rien louper. En attendant, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, je vous mets le nom ici et en barre d'infos, puisque je vais vous proposer chaque semaine de do it yourself inédit exclu juste là-bas. Donc surtout n'hésitez pas à me rejoindre. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite, ciao.